arrive à la leçon 4, une leçon extrêmement importante. Pourquoi? Parce que elle est chargée. Et on va voir dans la formation de disciples, et on souhaite évidemment la bienvenue à tous ceux qui sont avec nous, qui écoutent la vidéo. Cette quatrième leçon est tellement vitale, parce que c'est les fondements de toutes les relations dans le royaume de Dieu. En tout cas, des fondements principaux. Et on en a besoin, parce que la relation en Église maison, entre disciples, c'est pas toujours facile. Hein? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est pas pour rien que Jésus nous a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » C'est allé jusqu'à la mort dans son cas. Et il nous suggère qu'on va expérimenter plusieurs sortes de morts dans les relations. Puis, on voit au début de la leçon que les uns les autres, toutes ces relations interpersonnelles qui sont pas faciles, pas se juger, se consoler, se soumettre, etc. Il y en a beaucoup, là, lorsqu'on regarde le Nouveau Testament. Et donc, on a besoin de l'aide de Dieu pour accomplir ça. Quand on regarde les relations dans le royaume, hein, c'est le thème de la leçon, on s'aperçoit qu'on est bien loin de seulement les rencontres du dimanche matin. Vous allez m'entendre répéter ça souvent. Mais je crois que le christianisme, oui, ça vit le dimanche matin, très important, mais c'est beaucoup plus que ça. Donc, c'est durant la semaine, c'est dans la famille, c'est les uns les autres. Et c'est ce qu'on appelle la communion fraternelle. Hein, si on résume ça, la communion fraternelle. Mais là, le mot communion dans la Bible, la plupart du temps, dans le contexte, il parle de partage financier, de partage de nos biens, partager ce que j'ai. Quand la Bible parle de communion, les uns les autres, il y a souvent un prix à payer. Dans le mot communion, là, dans la langue originale, ça a souvent ce sens-là. Et donc, ça commence avec le prix à payer, l'attitude de service. Hein? Se servir les uns les autres, à l'image de notre Maître. Hein? Ça reflète le cœur de Jésus, un cœur de serviteur. Et donc, dans cette relation, dans le royaume, ce service mutuel là, est bien important. Est-ce que tu as déjà été touché par le service d'un frère ou d'une sœur envers toi qui t'a fait un grand bien? Oui. Est-ce que tu peux partager un peu? Moi, ça m'est arrivé. Bien, mon mari était dans un centre parce qu'il était paralysé. Et j'avais une amie avec son époux qui, une fois par semaine, allait le visiter. Puis elle coupait les cheveux, puis elle lui faisait la moustache. Puis quand j'arrivais le soir pour le voir, il avait pas de cheveux, il avait juste une couronne. Puis il avait toujours un bec de rouge à lèvres sur la tête. C'était le signe qu'il était venu le voir. Ça me faisait tellement bien parce qu'il était tellement content. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui vient le voir, tu sais, quand tu es dans un état comme ça, puis dans un centre. Fait que ça me faisait vraiment aussi de bien à moi qu'à lui, là. Amen. Hein, qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 25, les uns les autres? Il dit, quand j'étais malade, vous êtes venu me visiter. Quand j'étais en prison, vous êtes venu me visiter. Quand j'avais faim, vous êtes venu me donner à manger. Et Jésus dit que ça, c'est le reflet de la grâce envers nous. Et il n'a pas dit, vous êtes allé visiter. Vous êtes venu me visiter. Et ça fait partie. Je suis aumônier dans un centre d'hébergement. Je demande aux gens, est-ce qu'il y a quelqu'un, c'est une famille? Oui, j'ai 4 enfants, 5 enfants. Puis, est-ce qu'il y en a qui viennent te visiter? Les réponses sont tristes. Et donc, quand on va les visiter, évidemment, ce passage-là nous parle de visiter des chrétiens. Mais Dieu dit aussi, le passage de visiter, vous avez faim, tout ça, il parle de visiter des chrétiens, un de ses plus petits. Donc, le passage parle de visiter des chrétiens, mais le Nouveau Testament dit « aime ton prochain comme toi-même ». Donc, cet aspect de les uns les autres, le service, hein? Excellent. Moi, je me souviens, un frère, on passait, moi et Janice, par un temps difficile dans un camp, puis c'était très, très difficile. Puis, je me souviens que
dans une situation où les deux, on était très attristés. Et il y a un frère qui est venu me prendre dans ses bras. J'ai juste me serré. Je fondais en larmes. Je m'en souviens encore de quelqu'un qui voyait qu'on trouvait ça difficile et qui était venu me consoler et m'entourer. Alors, donc, se servir les uns les autres. Pourquoi quelqu'un pourrait-il avoir de la difficulté à se faire servir? La Bible nous dit que le service est extrêmement important. Jésus, quand il est venu à la croix, il est venu nous servir. Mais il y en a qui ont de la misère à se faire servir. Oui. C'est mon cas. OK. T'as-tu découvert des fois quelle dynamique? Ben, disons que j'ai été depuis mon enfance à servir parce que OK. j'étais la plus vieille de la famille. Ah, oui. Puis j'avais 6 frères et sœurs. Fait qu'à servir, puis à être raisonnable, puis à toujours partager, puis à donner. OK. Donc, ça, c'est Comme une deuxième nature qui... OK. là, tu sais. Fait que c'est pas moi qui reçois, mais moi, je vais... Tu sais, j'ai choisi une profession, j'ai été enseignante, donc je donnais. OK. OK. Fait que c'est Intéressant. difficile pour moi de... C'était dans le métier, en plus. Mais c'est intéressant l'exemple que tu as donné tantôt, où tu as reçu. Oui. Puis Et tu ça, étais ça a heureuse été- à travers oui, ton mari, oui. par exemple. Oui. Très intéressant. Alors, donc, des fois, il faut accepter, nous, d'être servis. Mm. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner. Donc, si je n'accepte pas d'être servi, j'enlève le bonheur à quelqu'un. Hein? Jésus dit, il y a plus de bonheur à servir, à donner qu'à recevoir. Donc, il y a une joie quand on donne. C'est incroyable. Je visite une dame dans ce foyer-là, puis j'ai tellement de joie à parler avec elle. Tellement. Puis là, vers la fin, elle va mourir bientôt, d'après moi, peut-être quelques semaines. Mais ça donne beaucoup de joie. Donc, on peut servir les uns les autres dans l'Église. Ensuite, l'humilité. Comment? Ça, c'est comme un baume sur les relations interpersonnelles. Le service, l'humilité. Ça, c'est un terme qui est un peu oublié de nos jours. Mais il faut réaliser que l'humilité chez Jésus, c'était la source de son service. L'humilité chez Jésus, c'est la source de son service. Il a accepté de laisser la gloire, de descendre ici-bas, puis de s'humilier pour venir nous servir. Donc, la source du service des uns les autres, c'est l'humilité. Et ça, c'est quelque chose que Dieu va travailler jusqu'à la fin de nos vies. Vous entendez ça? Jusqu'à la fin de nos vies. Dieu ne me lâche pas, excusez le terme. Dieu n'abandonne pas avec moi par rapport à l'humilité depuis au moins 20 ans. 20 ans, moi, je suis conscient. Avant ça, je n'étais pas là, je suis très conscient. Puis, il revient toujours là-dessus. Et comme on a vu dans le cours, et c'est important, je pense, de le ressouligner, il y a souvent 2 genres d'orgueil. Il y a l'orgueil qui vient, mais dans le fond, c'est le même problème. Mais d'un côté, il y a l'orgueil de celui qui a une surestime de lui. Il a du succès, il a confiance en lui, il réussit dans la vie, il a réussi en affaires ou il a réussi dans ses études, un gars super brillant, il est confiant en lui-même. Puis lui, il va lutter presque toute sa vie, même s'il a accepté le Seigneur, il va lutter avec sa chair avec le verset suivant. Sans moi, tu ne peux rien faire. Ça a été mon combat à moi. Sans moi, tu ne peux rien faire. Là, on est rendu à B, c'est-à-dire à la jour 2. Sans moi, tu ne peux rien faire. Il y a l'autre, lui, qui aussi a la difficulté avec l'orgueil. Lui, c'est avec... Donc, le premier, c'est « Ah, ben, je peux tout, tu sais, je suis capable. » Puis, donc, il cherche la gloire, il cherche à paraître, il cherche à bien paraître, etc. L'autre, lui, il a de la misère avec l'image de soi-même. Puis, à cause de ça, quand vient une critique, il se bat. Il lutte avec l'image de lui-même. Puis, mais dans les 2 cas, ça vient souvent avec notre arrière-plan. Ici, c'est une image gonflée. Soit qu'il s'est gonflé lui-même pour s'en sortir, puis il a réussi. Ici, c'est peut-être celui qui a essayé, mais il n'a pas réussi. Là, il est prêt avec une mauvaise image de lui-même, qui, quand on vient pour l'exhorter, là,
c'est comme s'il est déjà en dessous de la table. Mm. Mais là, tu ne viendras pas m'écraser. Là, il y a une résistance systématique à l'exhortation. Souvent, dans le couple, il y en a un qui est d'un bord, l'autre qui est de l'autre. J'ai remarqué ça. Ça arrive fréquemment. Et donc, dans ces deux cas-là, Dieu doit travailler l'orgueil. Lui, celui qui a de la misère avec l'identité, lui aussi a de la misère avec son identité. C'est une identité gonflée, lui, dessoufflé. Puis, lui a de la misère avec « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est ce que Paul a dit. Lui, il a de la misère avec « Sans moi, tu ne peux rien faire ». Lui, quand il dit ça, rien faire quand même, il exagère un peu. Il est capable de faire une couple d'affaires. Hein? Ça, c'était ma réaction. Alors, donc, dans mon expérience, ces identités fausses sont très difficiles à déloger. Ça a été incrusté dans la jeunesse et ça va prendre vraiment des expériences avec Dieu, des humiliations de Dieu pour que d'un bord ou de l'autre, il y ait une transformation profonde puis que l'un ne recherche pas la gloire, que maintenant, c'est plus ce que les hommes pensent qui l'intéresse et que lui mette sa foi en Dieu puis qu'il croit que Dieu peut l'utiliser dans sa faiblesse. Et dans les deux cas, ça prend une œuvre de Dieu puissante. Alors donc, on lutte contre l'orgueil. Hein? On recherche l'humilité de tout notre cœur. Alors, question dangereuse. De quelle forme d'orgueil avec laquelle luttes-tu? Moi, je te l'ai dit, c'est le premier. Hein? Moi, je recherchais les Olympiques, la gloire, tout ça. Alors, je vous l'ai déjà raconté, je ne continuerai pas. Vous autres, peut-être c'est autre chose. Hein? Ça, c'est deux formes d'orgueil que j'ai relevées, mais il y en a peut-être bien d'autres. On peut-tu avoir les deux? Oui, dans certains, oui, c'est bon. Mais ça dépend avec qui. Oui, oui, oui. Je l'ai vu, je l'ai vu mon orgueil, Dieu me l'a montré. Ça dépendait avec qui. Intéressant. Écraser des fois le plus petit, Uh-huh. puis devant le plus fort, S'écraser. s'écraser. Fait donc, j'ai vu les deux dans mon cas, là, à travailler, puis que Dieu a demandé pardon dans les deux cas aussi. Hein. Fait que donc, hein, vous voyez, chers disciples de Jésus, vous allez avoir à travailler ça continuellement. Et je vous invite dans la leçon à en parler plus tard. Puis aussi par la suite, parce que c'est un combat perpétuel. Ensuite, on est rendu à la soumission. Quel mot difficile à entendre au Québec. Hein? C'est comme sexiste, c'est comme du machisme, c'est-à-dire un mâle qui domine sur la femme. Et c'est très, très, très péjoratif. La soumission, c'est de l'abus de l'autorité en soi, dans la pensée au Québec. Ce mot, c'est sur la liste des recherchés pour violation du Code d'éthique québécois. Hein? C'est vraiment là, un mot à ne pas utiliser en général au Québec. Il est bien mal reçu et mal compris aussi. Et il faut avouer que l'Église n'a pas toujours, loin de là, été un bel exemple de comment gérer, comment se soumettre et comment gérer être soi-même dans l'autorité. Mais aussi, il y a une bonne part d'hypocrisie aussi dans la société à ce sujet. Pourquoi? Parce que quel que soit le niveau, l'institution dans la société, regardez autour de vous, il n'y en a aucune qui fonctionne sans autorité. Il n'y en a pas. Prenez l'exemple sur le plan politique, national, provincial, municipal. Il y a un maire, il y a un premier ministre, puis il y a un ministre, plutôt maire, provincial, vous voyez, premier ministre, puis aussi national. Il y a toujours quelqu'un qui a de l'autorité. Prenez l'exemple, que ce soit dans le domaine administratif. Il y a un PDG, hein? C'est-à-dire un DG, un directeur général. Il y a quelqu'un qui, quelque part, est responsable de diriger cet organisme-là. On voudrait nous faire croire que dans la famille, ça pourrait fonctionner sans autorité. C'est impossible. Il n'y a aucune institution, quelle qu'elle soit, que je connaisse en tout cas, et qui fonctionne, qui n'a pas d'autorité.
et qu'il n'y a pas des personnes qui doivent rendre compte à l'autorité. Et l'autorité à qui aussi la personne en autorité doit rendre compte. Donc, le Nouveau Testament voit la chose très différemment que notre société. C'est important de comprendre ça. Ce que tu as entendu sur l'autorité, là, mets premièrement un X dessus. Parce que la soumission, l'autorité, a pris une connotation dans ton expérience qui est probablement fort négative. Et comme tu vois dans la leçon, c'est important que tu prennes le temps de faire la lumière sur ton expérience avec l'autorité. Ça peut être tes parents, ça peut être, hein, j'espère que tu as fait l'exercice, tu l'as bien fait. Prenez le temps de regarder ça. Parce que si tu as eu une mauvaise expérience avec l'autorité, mes amis, quand l'autorité n'exercera pas son autorité d'une manière biblique, ou que toi, tu penses qu'elle n'exerce pas son autorité d'une manière biblique, si tu n'as pas guéri tes expériences passées avec l'autorité, et si tu n'as pas renouvelé ton intelligence sur ce que Dieu dit sur l'autorité, tu vas réagir. Tu vas réagir. Et quand j'entends, je ne sais pas combien de fois j'ai entendu ça, mais la plupart des gens qui sont rebelles, j'ai entendu la manière dont ils le disent, et on voit qu'ils ne se sont pas repentis. Ah, mais moi, j'ai toujours un peu de problème avec l'autorité. J'entends ça. Et pour moi, quand la personne dit ça, en général, hein, je ne veux pas dire que c'est tout le monde qui va dire ça, c'est ça, mais en général, c'est quelqu'un, et j'ai vu par la suite, que la personne avait vraiment une grande difficulté avec l'autorité. Pas prête à se soumettre. Après avoir donné son point de vue. Et c'est très important. Hein? Donc, le Nouveau Testament présente ça très différemment. Presque toutes les épîtres du Nouveau Testament, lisez-les. Éphésiens, Thessaloniciens, Pierre, il y en a d'autres hein, qui m'échappent. Ils reviennent sur les relations d'autorité. Anciens membres, les membres de l'Église. Ils reviennent sur les relations d'autorité parents-enfants. Ils reviennent sur les relations d'autorité hommes-femmes. Ils reviennent sur les relations d'autorité au travail. Dans le temps-là, c'était l'esclavage. Ils reviennent constamment là-dessus. C'est répétitif dans le Nouveau Testament. C'est très important. Pourquoi? Parce que la rébellion, ça a été le premier péché après l'orgueil de Satan. Donc, quand je me range dans le péché de la rébellion, c'est clair que j'ouvre une porte énorme à l'ennemi. Lui, c'est un rebelle. Lui, il a contesté l'autorité d'avec Dieu. Il a dit, c'est moi qui vais avoir le pouvoir, c'est pas toi. Hein, la rébellion, c'est un putsch en anglais, là. C'est un coup d'État. Et donc, c'est pour ça que c'est très important. Alors, donc, cette relation, donc, dans le service, dans l'humilité et dans une autorité saine et dans une soumission saine, ça met de l'onguent sur toutes les relations interpersonnelles. Ces éléments-là sont très importants. Puis, évidemment, on termine avec l'amour. Eh, mon ami, hein? Qu'est-ce que tu fais quand... ça, c'est le lien de la perfection. Qu'est-ce que tu fais quand l'autre est égoïste, au lieu d'être serviable, qui est orgueilleux au lieu d'être humble, qui est dominant au lieu d'être un leader serviteur, qui est rebelle au lieu d'être soumis? Que fais-tu? C'est l'amour. C'est d'aimer. D'aimer l'autre. Sans condition. D'aimer. Dans les relations d'autorité. Hein? Quand celui qui devrait être soumis est rebelle. C'est jamais dit dans la Bible. Hein? Marie, soumettez vos femmes. Ou bien non, pasteur, soumettez vos membres. C'est jamais dit. C'est toujours dit. Membres, soyez soumis. Épouse, sois soumis. Fais appel à la volonté de la personne qui est en état. Et vice-versa. Mon frère Michel m'a passé un livre sur la relation homme-femme. C'était vraiment bon. Puis, il mentionnait que souvent, il va discuter, dans le livre, souvent, il va discuter avec les dames. Puis ils vont dire, est-ce que vous croyez que Dieu demande que votre mari vous aime sans condition? Et la réponse, hein? Ah oui! Puis il leur demande, est-ce que vous croyez que maintenant, que vous devez respecter votre mari sans condition?
Et là, il n'y a pas la même, il y a pas la même réponse. T'es aussi enthousiaste. Non, c'est ça. Même le concept, non, il doit mériter mon respect. La pensée-là est fortement ancrée. Et je trouve ça frappant. Alors donc, c'est des deux bords. Et Dieu s'attend que... Et tout ça, ça met de l'huile, ça met de l'onguent, ça met dans les relations interpersonnelles. Si on a l'humilité, le service, si on a la soumission mutuelle, si on a l'amour inconditionnel, ça rend les relations riches et intéressantes. Que Dieu nous aide Oui. à mettre ça en pratique. C'est un défi. Ah oui. Bonne discussion.